Allô, 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 mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour et bienvenue sur ce live. Jour 15 du 20 décembre 2025. Il est 12h40. Oui, je suis en retard. Tout va bien. Bonjour tout le monde. Bingo, voilà, bingo. Bonjour Buddy, bonjour Erwan, bonjour Meissner, bonjour Clarkis, bonjour Space. Bonjour Obikiaz, bonjour The Full Metal et Colette. Je crois que Colette a raid alors que la chaîne était en off. Malheureusement, ça n'a pas marché. Mais merci. Merci beaucoup. J'espère que vous allez bien. OMG, attendez, il y a ma voix en double. Super. Attention, 3, 2, 1, visage. Bonjour. Bonjour, bonjour. Et oui, c'est moi qui ai dessiné ce raton, Badi. C'est moi qui ai dessiné ce raton. Comment allez-vous? Il y a un clip qu'il faut mettre en point de chaîne, je crois que je sais lequel c'est. Mais j'ai techniquement la... je crois que j'ai une commande vocale de ce truc-là. Je sais plus laquelle c'est, mais... Attendez. Pigeon. Non, c'est pas ça. Gigapelle. Non plus. Attends. Oh, bonjour, je suis Arnaud Ricou et je suis rincé du cul. Voilà, Oh, bonjour, je suis Arnaud Ricou et je suis rincé du cul. En recevant un raid, je devrais juste appuyer là-dessus. Oh, bonjour, je suis Arnaud Ricou et je suis rincé du cul. Ça me paraît legit. Oh, bonjour, je suis Arnaud Ricou et je suis rincé du cul. Eh oui. Voilà, je l'ai. Devrais-je en faire une commande de point de chaîne? Peut-être. Possible. Mais vous allez tous en avoir marre très vite. Voilà, je pense. Est-ce que vous avez passé une agréable nuit, mesdames et messieurs? Bienvenue. Bienvenue pour ce jour... Combien? 15 Jour 15. On va chanter. On va faire du jingle. On va faire du Ace Attorney. Et on va colleter ce soir. Ce soir, on collette. On darse Colette. On darse Colette sur EA Teen Time Hollow Knight. Ça fait plaisir. Ça fait quelques jours qu'on a reçu personne depuis Valorant. Depuis Lily Parkers, on a vu personne. Et normalement, aujourd'hui, à un moment de la journée... Voilà, Meissner qui est en avance sur mes calls. Dans la journée, le planning de lundi et de dimanche et lundi. Voilà. Les 2 derniers jours avant le petit départ en vacances. Parce que... Alors... Actuellement... on ne va pas jusqu'à lundi soir avec ce compteur. Actuellement. Après, on sait jamais. Donc du coup, j'ai prévu quand même jusqu'à lundi minuit. Mais quoi qu'il arrive, après lundi minuit, je pars pendant une semaine et je reviendrai très probablement le mardi suivant pour continuer si jamais le compteur n'a pas atteint 0 ou pour reprendre un rythme normal de vie. Voilà, tout court. C'est-à-dire que je reviendrai le 30. Voilà. Je ne sais pas ce qui se passe le premier. Je ne sais pas si le premier... Enfin, le 31 et le premier, je ne sais pas si j'effectue quelque chose dans la vraie vie ou si je fais comme l'an dernier, que j'ai la flemme et que je reste streamé pour le premier, le 31. Ce qui est sûr, quoi qu'il arrive, que le premier Satan ou non soit terminé, ce qui est sûr, c'est que le 8 janvier pour mon anniversaire, on fera comme tous les ans, un 12 heures d'anniversaire. Voilà. Avec notamment... la tier list de l'année. Voilà, la tier list des jeux qu'on a streamé cette année. Je ne sais pas à quel point il y en a beaucoup cette année. J'ai pas regardé. Vu que ma mémoire est défaillante, je ne sais pas. On sent à bugger, résultat, tu étais rincé du cul. Oh, bonjour, je suis Arnaud Ricou et je suis rincé du cul. Rincé du cul, c'est ça. C'est ça. Plutôt ok, ça explique bien ton contenu. Oh, bonjour, je suis Arnaud Ricou et je suis rincé du cul. Ah oui, c'est vrai, ouais. Oui, c'est ça. Allons-nous pour la première fois passer sous les 30 heures. Je sais pas si c'est pas la première fois. Sur les premiers jours, on a... Avant... je sais pas si avant le raid de Gob, on était pas en dessous des 30 heures.
Je sais plus. Je crois que oui. Me souviens pas. Me souviens pas, c'est trop loin dans le temps. C'était il y a 15 jours, imaginez. Qu'est-ce qu'on a comme jeu qu'on a fait comme jeu cette année qui vont potentiellement aller dans la tier list? Peut-être, mais ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps par contre. Ça fait longtemps, en effet. Si je prends les jeux de 2025, il y a du Animal Crossing, Hollow Knight, Kingdom Hearts 3, Baldur's Gate 3, At In Time, Hollow Knight, Silksong, 7 Days to Die, Celeste, Spirit Tracks, Phantom Hourglass, Wind Waker, Grounded, Tinykin, Tunic, PUBG, Outer Wilds, Majora's Mask, Talos Principle, Split Fiction, Undertale, Cyberpunk, Dragon Quest 8, Splasher, Peak, Planet Crafter, Mario Kart World. Putain, on en a fait des trucs. Ace Attorney, Mario Kart 8, Sword of the Sea, Fall Guys, Valorant, Infinity Nikki du coup. Dorf Romantic, Genshin Impact, Ball X-Pit, Smash Bros Ultimate, Panzer Medals Tank Dating Simulator, Ratchet & Clank, Limbo, Tiny Brain, Palia, Pokémon Snap, Crosscode, Hirogami, Gartic Show. Tous les jeux qui ont été faits en 2025. Je connais déjà le GOTY, mon propre GOTY, voilà. Difficile de choisir parce qu'il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de choses. Super Smash Bros, bien sûr. Bien sûr, Super Smash Bros, c'est mon GOTY. Bien sûr. Alors, je pense que vous pouvez facilement deviner mon GOTY. Enfin, facilement. Mais voilà. Sachez que ce ne sera pas Outer Wilds. Parce que Outer Wilds a déjà été mon GOTY il y a 4 ans. Donc je peux pas le remettre. Voilà. Mais le GOTY c'est Infinity Nikki. Ouais. T'inquiète. Oui, c'est ça. Tout à fait. Bien sûr. Et salut Younes, comment ça va? Ouais, c'est Infinity Nikki mon GOTY bien sûr. Spirit Tracks, oui, tout à fait. Oui. Et oui, vous avez raison, bien sûr. Bien sûr. Ouais, c'est ça mon GOTY. C'est carrément mon GOTY. Pas du tout, not at all. Younes va bien. Et bah bienvenue Younes, bienvenue. Du coup, jingle pour ce Ball X-Pit, bien sûr. En 2 heures de gameplay, c'est sûr. À partir de maintenant, Erwan, il ne va plus streamer que du Infinity Nikki. C'est vrai, je pense. J'ai un téléphone Asus ROG 9. Je streaming comment sur Twitch? Quoi? Hein? Un téléphone Asus ROG? Hein? Attends. J'ai pas compris, Younes. Tu veux streamer avec un téléphone Asus... Tu connais pas le téléphone? Il y a un téléphone Asus ROG? Asus ROG... Téléphone... Smartphone? Putain, ça existe, dis donc. Putain, ça existe et ça coûte 1000 balles. Putain, ça existe. Bah merde alors. Eh ben ok. Bah, je savais pas que ça existait. Eh bah félicitations. C'est en promotion. Moi je vois une promo qui le fait passer de 1003 à 1100 à 1200, mais ok. Peu importe. Félicitations pour ton magnifique téléphone Asus ROG. Ici tu es sur une chaîne d'un streamer PC, il va pas beaucoup pouvoir t'aider. Non mais par contre, je connais un super site. Je connais un super site qui va pouvoir t'aider, mon cher Younes. Ça s'appelle... Je te mets le lien dans le chat. Je pense que ça peut t'aider.
Il faut pas hésiter à s'en servir. Hein. On trouve tout dessus. C'est le meilleur site. Je pense que c'est le meilleur. Moi, j'ai tout fait comme ça. Je suis allé sur ce site-là. J'ai posé mes questions et j'ai trouvé toutes mes réponses. Alors, moi, je conseille. Hein. Tout a augmenté avec les IA. Et oui, faites attention aux IA que vous utilisez, hein. Attention. Les IA génératives, c'est pas ouf quand même. Faites gaffe, hein. Je veux pas être une énième fois donneur de leçons, mais bon. Hein? Je sais pas quelle IA il y a dans le Asus ROG. Il y en a forcément, hein, mais lesquels, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et merci beaucoup, Noctem, pour le follow. Bienvenue. Merci pour le soutien. Eh, on est presque 2000, dis donc. Je suis en log depuis un petit moment. J'ai adoré ta réponse sur Google. Écoute, avec plaisir, Noctem. On essaye de créer une ambiance bienveillante ici. Pardon, c'est pas gentil. C'est pas gentil. Mais ça me termine. Salut Siminette. Ça me fait beaucoup trop rire. Les gens, pardon, je présume, mais les enfants qui viennent poser des questions à un streamer en stream alors qu'ils peuvent trouver la réponse sur internet, ça me fait beaucoup rire. C'est du Asus, donc Android, donc par défaut, je dirais Gemini. J'ai même pas la ref, tu vois. Oh, Killarzote, merci Killarzote pour l'hydratation. Comment il va? Je suis hydraté. Au café, mais je suis hydraté. Du coup, programme du jour, planning du jour. J'allais dire quelque chose par rapport au 2000, mais je vais le faire juste après. Planning du jour, très chers amis. Nous sommes samedi. Donc, aujourd'hui, c'est jingle. Je ne sais pas si... je crois que Siminette a un jingle. Merci pour les 60 streams, Siminette. Enfin les vacances, bravo les vacances, Killard, ça fait plaisir. Jingle aujourd'hui, Into, on finit l'hymne à Montpellier. Qu'on est pas très loin de la fin, je pense qu'il faut que je rechante un peu. Petit après-midi, Phoenix Wright, à partir de 16h. Histoire de finir au moins la première enquête, voire d'en faire une deuxième, si le kiff est présent pour vous et pour moi. Je sais pas si on fera 4 heures dessus, parce que 4 heures de doublage, je risque d'être rincé après. Et ce soir, on finit sur du randomizer multi-world avec Dark Scolette, où on va mélanger A Teen Time et Hollow Knight ensemble. Et on va dispatcher les items chacun de leur côté, et on va essayer de finir les jeux quand même. Voilà. Voilà. C'est le programme du jour. Et je pense qu'à 16h, rappelez-le moi si j'oublie, mais à 16h après, avant Ace Attorney, je vous présenterai le planning de dimanche et lundi. Voilà. Les gens, des fois, ils réalisent pas le non-sens à leurs questions. En tout cas, GG pour les 5 ans. Merci beaucoup, Noctem. C'est trop gentil. Merci pour le soutien et merci d'avoir rajouté du temps dans le timer. Pour les gens qui découvrent, je rappelle que nous sommes en train de fêter la 5e année sur Twitch avec ce Promessathon, qui est un marathon où je tiens toutes les promesses que j'ai pas tenues depuis ces 5 dernières années. Et chaque follow, chaque raid, chaque don coffee, chaque sub rajoute du temps dans le timer. Et jusqu'à ce que ce timer soit à 0, je suis en stream 12 heures par jour de midi à minuit. Voilà, un maximum de contenu. J'ai un jingle, j'ai aucune idée de ce que je veux. J'ai déjà 42K pour une nouvelle demande. Putain, la vache. La vache. Eh ben, tu peux prendre le temps d'y réfléchir. Parce que là, en termes de jingle, on a deux choix. Soit il y a quelqu'un dans cette liste-là qui est présent dans le chat et on fait son jingle. À savoir Adrien, Otaku, Axelis, Ulrich, Siminette, Bluzz, Ekistis, Jojopok, MJ, Zido, Erwan. Et s'il y a personne, je continue celui de Will. Voilà. On va jouer à Analem. Je ne sais pas ce que c'est, Killard, faudra que tu me racontes. Mais des bisous, c'est gentil de passer. Ça fait plaisir. Et Hiroaki, bonjour! Le 3ème est un peu en dessous selon moi, mais la 4ème est exceptionnelle. Peut-être une des meilleures tous jeux confondus. Ok. C'est bon à savoir. T'as récupéré les WR de Tinykin, j'ai pas trop suivi. Non, bah alors il y en a trop.
Mais hier, j'ai fait une run de D-Rust sur Switch, sur le speedrun de Tinykin, et il faut prendre la Switch en main, parce que c'est pas du tout la même dynamique, quoi. Donc j'étais à 10 minutes du record du monde. Ça se fait, mais va falloir s'entraîner un peu pour celui-ci, parce qu'il y a de la compétition. Il y a un autre gars qui a un record. Après, il y a pas mal de runs où il me suffira de faire une run pour avoir le record. Il y en a 6 comme ça. Il y a 6 catégories où j'ai juste besoin de faire une run. Mais faut la faire, quoi. Faut la faire. 11 quand même, la liste est longue. La liste est longue. Il y a du monde, hein. Il y a du monde, mais dans cette liste, il y a beaucoup de gens qu'on ne voit pas forcément très régulièrement. Donc, ça fait que là, ça fait 2 jours où il n'y a pas de gens concernés. Là, t'es là, 6 minettes, on peut réfléchir à un truc pour toi. Bonjour Zido! Comment ça va? Et comme on le disait il y a quelques minutes, effectivement les amis, nous sommes à 9 personnes de déclencher l'opération triple attaque. Qu'est-ce que c'est l'opération triple attaque? C'est ça, l'opération triple attaque. Pour fêter les 1000 followers, nous entrons dans une période de gros tryhard. Il y a 3 défis à relever. Tant que ces 3 défis-là ne sont pas passés, tout le reste en pause. Faire top 1 sur PUBG alors que je n'ai jamais lancé le jeu de ma vie. Tiens! Oh, j'ai gagné! Battre Hades alors que j'ai lancé le jeu 1 ou 2 fois à tout péter et que je sais pas jouer. J'ai gagné! Faire sub 55 minutes sur le speedrun de Hat in Time. Au pixel de cul. Poséidon! Épouse-moi, Poséidon, putain! Incroyable! La dinguerie! 54-47. Let's go! C'est le top 1, putain! Énorme! Bravo! Incroyable! On va avoir un début d'année hardcore, les amis. Hardcore. Je vois plus souvent ce trailer que ma propre famille. Oui, c'est grave, Hiroaki. C'est terrible. Et merci Noctem, c'est gentil. On s'amuse. On s'amuse bien. C'est vrai que je le passe souvent, mais je l'aime bien. Je l'aime bien, ça... C'est pour les nouvelles personnes qui arrivent. C'est pour leur donner l'ambiance de la chaîne. Voilà. C'est ça l'ambiance. On fait des trucs. On fait des trucs. Du coup... Éventuellement, deuxième jingle pour Erwan. Alors oui et non, parce que Erwan est quand même le dernier sur la liste. Je préférerais qu'on arrive à faire ceux des gens qui l'ont demandé il y a longtemps. Et 6 minettes, ça commence à faire longtemps. Je sais plus quand c'était 6 minettes, mais ça commence à faire un petit moment. Est-ce que tu as une idée de ton jingle? Faudrait le mettre à jour d'ailleurs, on le connaît, le jeu mystère. C'est vrai, mais j'ai pas eu le temps... En fait... Je sais pas si t'as remarqué, Hiroaki, mais je suis en live 12 heures par jour. Donc j'ai pas trop eu le temps de mettre à jour. J'essaye de... Déjà, j'ai réussi, et je suis très content. J'ai réussi à faire en sorte qu'il y ait quand même 3 VOD par jour qui sortent sur YouTube. Déjà, ça je suis content. Au prix de mon sommeil, mais je suis content. J'ai essayé Sixon gamme d'acier, je suis morte à Bébou. Oh waouh, courage, c'est dur, c'est dur. Bon leur Xido, des bisous. J'avais pas fait gaffe effectivement. Et oui, on est bientôt à 200 heures de stream en moins de 2 semaines. C'est fou cette histoire. 12 heures par jour et t'arrives à gérer autant de com, respect. Je dors peu. Et encore, je voulais continuer à poster sur les formats courts. Faut pas déconner. J'ai un peu lâché les formats courts là. Malheureusement, alors qu'il y a plein de clips trop cool du marathon qu'on aurait pu format courer, mais là je pense c'est pas, faut pas trop. Bonjour Diato, tu dors pas? Bingo.
Bingo. Bingo, bingo. Hein. Aucune idée, j'ai demandé au début du premier Saturn, donc ça fait pas si longtemps. C'est vrai? Waouh, ça veut dire que... Ça veut dire qu'il y a que 5 jingles qui datent d'avant le premier Saturn dans la liste. Eh, ça tient ses promesses? En vrai. Purée, c'est vrai. Eh oui, c'est bingo, c'est Diato. Je dors pas des masses non plus, mais c'est impressionnant d'avoir autant de focus. Alors, je suis content parce que c'est un peu ce que je disais avant de lancer le premier Saturn. Ça n'a pas été une période évidente de mon côté ces derniers temps, ces derniers mois. Et notamment pour réussir à me focus sur des sujets et réussir à organiser des trucs. Arriver à tenir ce premier Saturn et à quand même conserver YouTube, et à quand même vous préparer des plannings, et à quand même fixer des rendez-vous avec des gens et tout machin pendant autant de temps, je suis très content. Voilà. C'est déjà une victoire. Peu importe combien de temps dure ce premier Saturn, peu importe si on atteint les objectifs et tout machin, je m'en fous parce que... Enfin non, je m'en fous pas, mais je suis déjà content d'avoir réussi à l'organiser et à le tenir. Parce que c'était pas du tout gagné. Voilà. J'ai commencé à organiser le truc un peu moins d'une semaine avant. Un peu en mode... c'est maintenant ou ça se fait pas. Donc en y allant... pas forcément à reculons, mais en mode... vas-y, j'ai pas l'énergie, mais il faut le faire. Et ça tient. Donc je suis content. Voilà, c'est déjà gagné, je suis déjà content. Il y a toujours la Ricoulane prévue pendant le premier Saturn. Alors pas pendant le premier Saturn, ça je l'ai dit. Ce sera pas pendant le premier Saturn parce que c'est trop d'orgas. Mais la bagarre 2026. Voilà, je tente. Et je regrette pas cette promesse, il va falloir que le faire. Ça va être la dernière promesse restante, je pense. Oh mon dieu, merci beaucoup Noctem. Merci beaucoup Noctem pour le Prime, c'est trop sympa. Noctem qui vient juste d'arriver, c'est trop gentil, merci pour le soutien. Incroyable. Merci beaucoup. Merci de ne pas laisser dormir vos primes. La Ricoulane, oui, c'est un des goals de l'an dernier, Siminette, où je devais organiser comme une Zilan, mais sur ma chaîne et avec mes copains. Et ça a été trop d'orgas et cette année, j'ai pas pu. Mais ça va venir. On est bien ici. Bah, je suis content que tu passes un bon moment, Noctem. Vraiment, vraiment. Merci beaucoup. C'est un sub-goal des 4 ans, c'est ça. Le week-end hors Twitch en novembre semble avoir marqué la fin de la période très tristoun. Et depuis le début du premier Saturn, on dirait que tu es moins affecté par l'hiver qui arrive. Peut-être que la commu donne un peu d'énergie. Beaucoup même. En vrai, beaucoup. Le fait que l'an dernier, ça se soit super bien passé et que j'ai kiffé... Le timer est bloqué? Ah putain! Pourquoi il est bloqué? Je l'ai pas lancé depuis tout à l'heure? Attendez. Je l'ai peut-être pas lancé depuis tout à l'heure. Bougez pas. Je finis cette phrase dans 1 minute. Bougez pas. Bougez pas, je vais le mettre à jour. Laissez-moi compter. Je rajoute la demi-heure qui vient de s'écouler. Voilà. Excusez-moi. Excusez-moi. Merci Erwan. Qu'est-ce que je disais? Oui, le fait que l'an dernier, pour les 4 ans, ça se soit extrêmement bien passé, ça m'a motivé à organiser le truc. Et je subis moins l'hiver, déjà parce que je suis avec vous 12 heures par jour, donc c'est cool. Je vois pas l'extérieur, donc du coup je vois pas la tristesse de l'hiver. Et je suis occupé tout le temps, donc j'ai pas le temps de penser à ce qui va pas. Donc ça aide. Et merci beaucoup Loup-Garou pour les 25 visionnages et pour le Arnou. Il est présent. Bonjour Bébou. Il est vraiment mignon. Donc oui, c'est sûr, Space, ça joue. Je sais pas si le week-end de vacances a aidé. Je pense que oui. Parce que j'ai vu des copains, c'était chouette, c'était posé et tout. Mais oui, la totale, ça joue. Ouais. Il fait du rab. Je viens de voir que j'avais encore mon prime, du coup c'est l'occasion. Bah merci beaucoup Noctem, merci beaucoup. Merci beaucoup. Comment il va, Loup-Garou?
Et oui, voilà. Donc oui, ça fait... je suis content, j'espère que ça va rester sur cette lancée début d'année. Et... parce que c'est ce que j'expliquais, là on est un peu en mode baroud d'honneur. C'est le dernier gros événement que je vais pouvoir faire avant de devoir retrouver du boulot. Donc j'essaye d'en profiter à fond. Et puis après, début d'année, on va voir. Il va falloir que je trouve quelque chose pour subsister. Je vais essayer de trouver du boulot dans le jeu vidéo pour rester dans le domaine, mais c'est pas sûr. Il y a un monde où je vais devoir faire de l'alimentaire à la con. Mais bon, écoutez, au moins, j'aurais donné tout ce que je pouvais sur la fin de cette période. Donc on verra. Il y a un chouchou. Comment ça se fait qu'il y a un chouchou? Parce qu'il y a eu le prime de Noctem. Mais c'est tout. C'est bizarre. N'hésite pas à me coopter si tu fais du JV. Bien sûr. Évidemment, mais faut déjà que je trouve. Toi aussi, t'es dans l'industrie et tu galères à trouver du taf. Alors, je galère, oui et non, j'ai pas vraiment commencé à chercher. Justement parce que ça faisait partie des trucs que j'arrivais pas à lancer dans la période avant le premier Saton. Alors que ça fait un moment qu'il faut que je trouve quelque chose. Mais oui, en fait, je bosse, mais très peu. Je fais des prestations pour une boîte régulièrement, mais pas suffisamment pour dégager un salaire complet. Donc il faut que je trouve autre chose. Et oui, je suis dans cette industrie. Coucou Laetitia! Oh, je vais me faire fâcher parce qu'on n'a pas commencé le jingle. Stream du lundi, suite du premier Satan, je fais mon CV et mes candidatures spontanées. J'ai déjà un CV, mais il faut que j'envoie des candidatures, c'est vrai. C'est vrai. Mais bon, qu'est-ce qu'on fait du coup? Parce que j'ai reçu une alerte, un train de la hype a été lancé chez Arnaud. Ouais, et je sais pas pourquoi, parce qu'il y a eu uniquement le prime de Noctem, je sais pas pourquoi il y a un train. Je sais pas du tout. Merci Noctem, toi aussi tu cherches dans le jeu vidéo? Je suis pas surpris, je le savais que ça allait sauter. Ça va pas sauter, on va continuer, je pense, celui de Will, le temps que Siminette trouve une idée. Ce sera peut-être pour un autre jour, mais on va continuer celui de Will. Et puis, si jamais on arrive à la fin de celui de Will, il y a toujours les jingles courts de 106% à faire, quoi qu'il arrive. Il y a déjà quelqu'un qui a fait un jingle sur le thème de Zelda. Ouais, mais c'est pas gênant. C'est pas gênant parce que on a celui de Laetitia sur Zelda. Je crois que c'est le seul qu'on a sur Zelda. Bah, celui de Will sera sur Zelda aussi. Mais c'est pas gênant parce que j'ai genre 3 jingles qui sont sur l'univers de Pokémon, par exemple. Mais celui sur Zelda, c'est celui-ci. Aujourd'hui, nous allons vous conter l'histoire de Laetitia sur Twitch. Arrivée sur la plateforme pendant l'été 2021, Laetitia cherchait un endroit cool pour poser ses affaires et s'installer. Il est posé. Le 19 septembre de l'an 2021, elle arriva sur la toute jeune Rionka Factory, au balbutiement de son expérience. Tenue par 2 jeunes créateurs en quête d'identité. Il y en a d'autres sur Zelda? Ils avaient encore beaucoup à apprendre, mais Laetitia décida de s'établir ici et de leur venir en aide. Sa première chaîne Twitch avait été trouvée. Au cours des mois, l'univers de cette chaîne s'étendait autour de Laetitia. Bercée par les lives Animal Crossing et Zelda, elle aida nos 2 bolos à trouver leur marque. Elle était là, à la genèse de la roue libre. Elle était là, lors du marathon des 1 an, lors des 1000 followers. Elle était là, lors de leur combat sur Super Mario 64, et fut à l'origine de la création du syndicat des chaises, jusqu'à se renommer Laetichaise. C'est ainsi qu'elle devint VIP sur la chaîne. Mais toutes les bonnes choses ont malheureusement une fin. Ouais, il y a toujours moyen de trouver sur Zelda. De l'an 2022, la Rionka Factory mit un terme à sa chaîne. Les 2 idiots que Laetichaise avait tant soutenus avaient décidé de se séparer pour vivre leurs aventures en solo. Désormais orpheline de sa première chaîne Twitch, Laetichaise devait se trouver un nouveau but. Mais ce but était tout trouvé. Il n'y a jamais vraiment eu de fin. Et elle partit en quête des 2 nouvelles chaînes de Will et Arnaud. Eh oui. Depuis ce moment, elle demeure d'un soutien indéfectible envers eux. Regardez, elle a une épée maintenant. Des streaks colossales, animant les lives chaque jour, s'intéressant à chaque nouveau projet. Avec ses nouveaux amis du chat, elle contribue à faire de cette aventure Twitch un régal pour nos 2 créateurs. C'est le plus long, ouais. Aujourd'hui encore, sa garde continue. C'est le plus long parce qu'il fait littéralement le temps de l'intro de Wind Waker, le jingle de Laetitia.
Mais tiens, pour donner un petit ordre d'idée à Noctem de ce qu'on fait en création audio sur la chaîne, un que j'aime bien, qu'on a fait pendant le premier Satan, c'est celui d'Arwena sur le Seigneur des Anneaux. Le monde a changé. Twitch a changé. Les participants du FFS se renforcent de jour en jour. La compétition est de plus en plus rude et les peuples de la Terre des Rangelles ont désespérément besoin d'un espoir. Heureusement, il existe dans une petite contrée l'héroïne dont les gens ont besoin. Tu vas devoir affronter de nombreux défis. Ce ne sera pas facile, mais les Arwéniens ont besoin de toi. Zerator a besoin de toi. Arwena a directement pointé un headshot. Il est temps de montrer à Twitch que tu es capable de devenir leur top 1. L'ultime alliance des hommes et des beaufs se dresse contre toi. Mais on sait tous ici qu'Arwena vaincra. Arwena est Tu es chirurgical. la flamme de l'ouest des Arwéniens. Les peuples des Rangelles se soulèveront avec toi. Et oui, Diato a raison, c'est pas parce qu'il y a un thème qui existe déjà qu'il faut pas le prendre. Enfin, un thème, un univers. Du coup, tu disais quoi, Siminette? Zelda, t'as commencé les échecs. Ok. J'ai une idée pour un autre jingle, mais l'OST est giga long, c'est terrible. Après, je vais travailler l'OST, hein. Je vais travailler la musique. On fera pas le truc en entier. Je l'ai fait une fois pour Laetitia, parce que c'est Laetitia, mais je ferai jamais plus d'une minute maintenant. Pour les jingles longs, ce sera pas plus d'une minute. Les jingles courts, ce sera une quinzaine de secondes. Un peu comme celui-ci, bien sûr, que tout le monde adore. Le transcolette est plein, je répète, le transcolette est plein. Veuillez ne plus charger le transcolette. Ou celui-là. Cet été, venez vous rafraîchir chez Givre. Fraîcheur de Givre. Une cascade de fraîcheur pour vos soirées. Givre? Et si c'était bien plus qu'un streamer? Fraîcheur de Givre, le plus frais de Twitch. Voilà, ça ce sera les cours, globalement. Run de My Hero Academia, il faudrait que j'ai la ref en vrai, un jour. Alors attends, Zelda et les échecs. Est-ce que t'as d'autres indications, Siminette? Encore, il est relativement long, celui de Givre. Il fait 15 secondes pile, celui de Givre. Il fait 15 secondes pile. Celui de Colette, il fait 11. Je pense que le plus long des jingles courts, ça doit être celui de Mel. Celui de Mel, il fait 25 secondes. Bienvenue sur la chaîne de Melkeros. Non. Une chaîne emplie de bienveillance, Toi t'es con, de douceur toi t'es con, et de sérénité. toi t'es con. Chez Mel, vous pourrez voir un max de skills sur Valorant. Oh putain mais quel débile. Et c'est une graphiste hors pair. Ta gueule. J'ai dit hors pair. J'ai dit ta gueule. Alors abonne-toi. Il fait 25 secondes, c'est le plus long des cours. Celui de Tido, il fait 17. La petite Tidorfa est demandée par ses amis à l'accueil. Je répète, la petite Tidorfa. On lui demande, je cite, d'arrêter d'être quantique et de sortir du rayon jeux vidéo, merci. Voilà. Celui de Mel est le plus long, celui de Colette est le plus court. Mais ouais, faut pas que ça dépasse 15 secondes pour les jingles courts. La lune quantique, exactement. Tout à fait. Comment on peut mixer Zelda et les échecs? Comment on peut faire ça? J'aime les Sims. Moi, ce que je te propose, Siminette, c'est que tu prennes le temps d'y réfléchir. Parce que j'ai encore traîné de ouf. Il reste 45 minutes sur ce créneau. Je propose qu'on essaye de terminer celui de Will, qu'on a commencé hier et avant-hier. Et comme ça te laisse le temps peut-être de trouver un thème. Voilà. L'horreur, c'était un thème. Ah oui, ok, pardon, j'avais pas compris. On peut trouver quelque chose avec ça. Y a moyen. Il faut que j'y réfléchisse. C'est trop bien quand tu peux utiliser des extraits de stream de la personne pour qui tu crées le jingle. C'est exactement ce qu'on va faire pour Will. Mais ouais, on va faire ça, Siminette, je pense. On va faire ça. Comme ça, ça me permet de terminer celui de Will. Et comme ça, c'est fait. Et je peux lui filer en cadeau de Noël. Et j'ai tombé, bien sûr.
J'ai tombé. Il a tombé. Il a tombé. Et comme ça, déjà, ça me laisse le temps de réfléchir à tout ça pour 6 minettes. Et de trouver une idée. Mais il y a moyen. Il y a moyen sur le thème de Zelda de faire un truc un peu horreur. Il y a moyen. Mais ça demande du temps. Coucou Nate, comment tu vas? Coucou depuis la cuisine en pleine prépa. D'un petit tikka masala. Arrête, j'ai faim. J'ai faim. J'ai toujours faim de toute façon. C'est un beau cadeau. Oui, alors évidemment, ce ne sera pas l'unique cadeau. Mais voilà. Tiens, le temps que je lance tout, le premier jingle de Will, c'est déjà ça. Découvrez Will Wonka sur Twitch. Un homme avec juste une tonne de sel. Une chaîne entre le gigacel et le doux. Nouveau, la chaîne du sel de Will Wonka. Un homme avec juste une tonne de sel. Will Wonka sur Twitch. Juste une tonne de sel. Découvrez Will Wonka sur Twitch. Un homme avec juste une tonne de sel. Bonjour Adri. Une chaîne entre le gigacel et le doux. Nouveau, la chaîne du sel de Will Wonka. Découvrez Will Wonka sur Twitch. Tonne de sel. Et on part sur une ambiance un peu similaire pour le prochain, pour le deuxième de Will. Mais avant tout ça, notre cher Adri _ étant présent, c'est l'occasion. Dans les ténèbres brûlantes de la ferme laitière, un jeune prince se dresse contre le destin. Adri _ Adrius refuse son sort de fermier éternel. Le GOAT. Chaque jour, il brave l'impossible. S'échapper de la bouse et rentrer jouer à Hadès. Et chaque jour le fait devenir plus fort, plus rusé, plus doux, plus soyeux et plus lacté. Heureusement, les dieux sont avec lui. J'adore. Sous l'égide de la grande Déméter, l'aidant à défier les lois du royaume de la vache. Une quête de vérité, d'amour, de pie et de gros gaming. Car dans l'ombre du fumier se cache un secret ancien, la chance de toucher de l'herbe et peut-être un petit fresh file. J'ai un peu hâte de Hades 2, hein. Je vous le dis, j'ai un petit peu hâte. Voilà. Et du coup, Will, on reste un peu dans la même ambiance. Pour le moment, on a la musique. Je vais aller faire des courses pour Noël. Je suis méga labour, t'inquiète, moi aussi. Merci pour le lurk Noctem. À très vite. Courage pour les courses, courage, merci encore. Et du coup, on part sur cette ambiance-là pour Will. Oh, t'es courageux, Adri, courage. Ça me fume déjà. Y a même pas de son, ça me fume. Plus de Star Wars? Non, parce que j'étais incapable de trouver le thème de la force en art style qui passe bien. Donc on est parti sur du Zelda, parce que trouver du Zelda en bardcore et en hardstyle, ça marche bien. Cette musique lui correspond tellement. Mais oui, c'est du Zelda, bardcore, into hardstyle. Donc c'est Will Aknou. C'est juste Will Aknou. Bonjour Lily Parkers, comment ça va? C'est juste Will Aknou. Et du coup, j'ai une tétrachier de clips de Will
qu'il va falloir exporter en MP3 pour récupérer ces punchlines et les insérer probablement sur la fin. Probablement sur la fin. Sachant que du coup, il nous faut un texte pour le début, un petit texte introductif pour le début. Voilà. Un petit texte introductif qui présente le Willaknu, sa vie, son œuvre, son univers. Et à un moment donné, une petite transition en mode Willaknu, c'est aussi tout ceci. Alors là, une petite queue du Mickey ici, je pense. En mode accrochez-vous bien à vos chaises. Parce que Willaknu, c'est aussi des punchlines. Et après, on enchaîne les punchlines. Il sera... Pardon, j'arrête. Il sera un petit peu plus long, celui de Will. Il fait à peu près 1 minute 20, mais c'est Will, quoi. Comment il va, le Willakpast? Écoutez, il va. Il est toujours là. Merci pour les 150 streams, Lily. Merci beaucoup. 150, OMG. Il va bien. Il fait une pause. La dernière fois que je l'ai vu, on n'a pas du tout parlé de stream, donc je ne sais pas. Je ne sais pas où il en est par rapport à ça. Je sais qu'il a beaucoup de trucs en tête. Autre que ça pour le moment, donc on verra. On verra. N'hésitez pas à poster des petits messages sur son Discord de temps en temps pour lui faire un coucou. Ça lui fera plaisir. Mais il prend son temps. Il prend le temps. Voilà. On verra pour la suite. Je ne sais pas s'il reviendra ou pas. J'en ai aucune idée pour l'instant. Il verra bien. Voilà. Je reviens de la guerre, j'ai passé 20 minutes chez Sephora. Pourquoi faire? Comment ça? Ça va pas, non? Du coup, dans quel ordre on procède? Est-ce qu'on n'écrirait pas quelque chose d'abord? Il va nous falloir quelque chose d'écrit. Willaknu. Sur ce, moi je dois aller à l'horrible laverie, je serai de retour pour le meilleur avocat. À toutes! Hiroaki, courage pour la laverie. Il y a une dame qui m'a dit « Ah oui, vous voulez ça? Bah je travaille pas ici. » C'est une dame du staff. Ah, d'accord. C'est bizarre. Cadeau de Noël? Ah! Félicitations. Félicitations. Alors, faisons voir. Qu'est-ce qu'on met là-dedans? Ok. Depuis des temps immémoriaux. Immémoriaux. Ça s'écrit comme ça. Waouh, premier coup. Depuis des temps immémoriaux. Il faudrait qu'il y ait une petite voix en fond qui dise 2017. Je crois que c'est 2017. Hein. J'ai eu 50 balles de carte cadeau avec le taf et le maquillage ça coûte cher. J'ai profité, t'as bien fait. T'as bien fait, profite, prends tout. Quand je croise quelqu'un que je n'apprécie pas et qui porte un parfum qui me flingue le cerveau, j'ai l'habitude de penser très fort, tu pues comme Sephora. Je peux pas rentrer dans un Sephora, moi, ça me prend la tête. Je suis très sensible aux odeurs et le parfum, ça peut me prendre la tête très très vite. Quelqu'un qui porte un parfum déjà tout court, ça peut me prendre la tête. Et en fonction des parfums, je peux juste ne pas être bien. C'est trop bizarre. Bonjour Anna, comment ça va? Comment ça va? C'était affreux, mais le pire, c'était les gens. Bah oui, classique. Hein. Pour la musique de mon jingle, je pensais plutôt au main theme de Breath of the Wild, éventuellement un petit Azarim.
Ah, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée, ça, Siminette. Hésite pas à m'envoyer tout ça par MP Discord, que je puisse l'épingler et ne pas le perdre, si jamais. T'as croisé une vendeuse magique? Ouais, on dirait, hein. Je suis passé d'eau en apnée, moi non plus. Tu m'as jamais rien dit sur mes parfums, alors je suis contente. Alors, quand ça arrive, je dis pas non plus, parce que c'est un truc qui est propre à moi. Donc, qui suis-je pour dire à quelqu'un, ton parfum me fout la gerbe ou la migraine? La personne va pas changer pour moi, tu vois. Donc, alors, attention. Je dis pas ça parce que c'est le cas, Lily. Effectivement, je n'ai pas souvenir de ça concernant ta personne. C'est arrivé avec des gens. Mais je sais que... Alors attention, anecdote. Je sais que mon papa, il a un après-rasage qui a une odeur qui est forte pour moi. Et ça me rappelle un truc... c'est très bête, mais quand on était plus jeune, on allait régulièrement les week-ends voir ma grand-mère qui habitait dans une autre ville, qui est dans une autre région même. J'ai toujours été malade en voiture, et du coup, quand on allait chez ma grand-mère, mon papa, il se rasait, il mettait l'après-rasage. Et du coup, j'associe cette odeur-là au mal des transports. C'est pour ça. Je pense que ça vient de là un petit peu à la base. Donc c'est très con, hein. Et c'est surtout ni de la faute de mon papa, ni de la faute de qui que ce soit. Hein. C'est débile, hein. Ces 3 parfums, il y en a un que t'aimes bien, j'ai retenu. Ah! Ça va alors. Bonjour Newtilène, comment tu vas? Je peux enfin profiter d'un live pendant toute la journée. Let's go! C'est les vacances! Si on est 8 heures par jour dans un bureau, ça change beaucoup la donne. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Avec le parfum brut vert, ça me rend malade. Bah ouais, mais on a tous des trucs comme ça. Hein. Les odeurs et les souvenirs sont hyper liés. Bah c'est ça. C'est ça. Je sais que j'ai déjà senti le même après-rasage que mon papa chez d'autres gens. Et même si je suis pas en transport, il y a toujours un petit côté de... ça me ramène à ça. C'est trop bizarre comme sensation. Alors, depuis des temps immémoriaux, il existe sur Internet une légende. Un héros. Un héros qui ne se manifeste que lorsque le monde est en proie aux flammes. Il faut une intro épique. Je vais te faire chier. Pourquoi? J'ai eu une idée. Oula. Oh, j'ai peur. Oh, j'ai peur. Il existe sur Internet une légende, un héros qui ne se manifeste que lorsque le monde est en proie aux flammes. Je remets. Ok. Tantôt. Comment ça s'écrit tantôt? Il y a un accent. Tantôt extrêmement rapide. Parce que le speedrun. Oh, le jingle! Le Lily Parker's jingle. Numéro 2. Lily 2. J'ai noté Lily 2. Elle a eu une idée. Tantôt extrêmement rapide. Tantôt extrêmement précis. Il est, quoi qu'il arrive, toujours extrêmement fort. Ça fait une triple répétition, j'aime bien.
toujours extrêmement fort. Excrément. Comment j'ai écrit ça? Je suis bourré, moi. Gougoulinu, comment ça va? Tantôt extrêmement rapide, tantôt extrêmement précis. Il est, quoi qu'il arrive, toujours extrêmement fort. C'était pour la fin du Promessaton, normalement, on avait voté. Oui, mais j'ai augmenté. Je l'ai dit l'autre jour, j'ai augmenté parce que... parce que la liste augmente... augmente pendant le Promessaton. Et que ça commence... les 40 000 sont déjà beaucoup trop... peu chers par rapport au temps qu'on passe dessus. Par contre, les jingles courts sont à 40 000. Merci pour les 15 streams, Linu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il est, quoi qu'il arrive, toujours extrêmement fort. Tac. Non, mais vous excusez pas. Hein. C'est normal, ça fait partie du jeu. Je ne suis pas content d'avoir des jingles, au contraire. Il est, quoi qu'il arrive, toujours extrêmement fort. Je réfléchis. Parce que là, c'est un peu court. Parce que je voudrais partir sur un truc. Mais il y a quelque chose. Une qualité. Qui est à l'origine de sa légende. Ça, faut que ça arrive au moment de la transition. C'est-à-dire par là, à l'origine de sa légende. Faut dire que c'est le roi de la punchline du coup. Je réfléchis. Aidez-moi. C'est pour Will. C'est pour Will. Le gigacel. Ah, je veux axer le truc sur le fait que ce soit le roi de la punchline. Une qualité qui est à l'origine de sa légende. Bah oui, il en a plein, bien sûr, mais les plein de qualités, on peut les donner sur le paragraphe d'avant. En gros, le paragraphe d'avant, c'est... on installe l'ambiance, l'histoire, en mode médiéval, tu vois. On raconte la légende de Will Aknou sur l'internet. On raconte quelques petits trucs. Le premier paragraphe est pas fini. Hein. On raconte quelques petits trucs sur ce qu'il propose et sur qui il est. Et puis arrivé là, on a... Mais il a quelque chose, une qualité, qui est à la hauteur de sa légende. Là, on part sur un petit côté que du Mickey, tu vois. Pour dire que c'est le roi de la punchline. Et là... on commence à enchaîner les punchlines. On commence à enchaîner des trucs du style... Si j'en prends un au pif... Ta gueule. Voilà. Ou alors... Ah. Ou encore... L'overlay, sinon ça cache toutes les informations. Frère, commence pas à faire chier, toi. Tu parles de qui? Ou encore... La thune. En vrai, tuer les ennemis, c'est bien. Bonjour Aka.
Vous prenez combien? Tu veux monter sur ma pénis? Ma péniche, pardon. Ah putain, le lapsus de merde. Pardon. Ou alors, Coco. Et bonsoir. Ça veut dire quoi? Ta gueule ma couille? Non, c'est pas ça en plus. Ouais. C'est ou encore, À la tienne, vieux. Eh ben, santé. Et pas des pieds. ou sinon, Mais tu joues ta gueule toi-même, pardon. ou alors. T'as oublié le S à boule. Oh non, mais tu déconnes. Tu vois bien. Tu es une boule, Arnaud. Je suis tellement une boule. Sinon, il y a aussi au cochonaille. ou le désormais célèbre. De simples factures. Non mais tamponnez-moi. Tamponnez-moi la banane. Non, ça marche pas. Hein. Mes efforts portent enfin leurs fruits. À présent, inutile d'attendre plus longtemps. Fais-toi plaisir. Tamponne gaiement. Voilà. Il y en a plein, hein. Mais en tout cas, je sais qu'il faut faire des gauches-droites. Et c'est un peu chiant parce que les bas de ligne te suivent toujours. Et en tout cas, il faut descendre et après partir vers la gauche. Ok, et ben on n'est pas dans la merde. On n'est pas dans la merde, voilà. Voilà, il y en a plein. Celui-là, il est mignon. J'ai un truc à vous présenter. Un chat. Il n'y a pas de punchline, mais il est juste mignon. Celui-là, il servira pas, mais... Évidemment, il y a le classique... Bon, putain. J'ai tombé. Voilà. Il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a vraiment beaucoup. On va récupérer tous ces petits sons et on va les enchaîner à partir de par là. Voilà. Son éloquence, c'est pas bête. Il y a quelque chose d'une qualité qui est à l'origine de sa légende. Et là, on part en mode que du Mickey. Oui, la Knou. C'est surtout une éloquence sans commune mesure. Sans commune mesure. C'est le king des mots. Le roi de la verve. Non, pas de la verge. Le roi de la rhétorique, c'est mieux. Le roi de la rhétorique. Le dieu de la punchline. Musique. Voilà. Ça, bien sûr, on le fait en faisant des caisses. Oui, la Knou, c'est surtout une éloquence sans commune mesure. C'est le king des mots, le roi de la rhétorique, le dieu de la punchline. Voilà. Et après, on enchaîne. Mais il nous faut encore des trucs pour le début. Depuis des temps immémoriaux, 2017, il existe sur Internet une légende. Un héros qui ne se manifeste que lorsque le monde est en proie aux flammes. Tantôt extrêmement rapide, tantôt extrêmement précis. Il est, quoi qu'il arrive, toujours extrêmement fort. Il a de la répartie aussi. Un jour, j'ai parlé de souvenirs d'enfance et après un moment de surprise, il m'a dit que je faisais pas mon âge. Will. C'est Will. C'est Will. C'est vrai que...
Le roi de la... Attends, le king des mots, le roi de la rhétorique, le prince... Non, il nous faut autre chose. Un truc moins royal. Le champion de la répartie. Voilà. Hmm. Je réfléchis. Hmm. Il est quoi qu'il arrive toujours extrêmement fort. Il faut que ça fasse un peu médiéval. Hmm. Je sais. Je peux parler de chevalier pour faire médiéval. Hmm. Genre, ce serait un chevalier. Ce chevalier légendaire. Hmm. Y a pas un synonyme de légendaire? Parce que j'ai déjà utilisé légende. Mythique. Ce chevalier mythique est capable de créer une atmosphère. Comment ça s'écrit? Chill et apaisante. Mhm. Héros, en plus, c'est des mecs doués avec les mots. Ce héros mythique. Ouais, mais ça va. À l'oral, ça va faire héros, héros comme ça. Malheureusement. Le chevalier mythique est capable de créer une atmosphère chill et apaisante. Mhm. Dans un glorieux mélange. C'est illustre, c'est vrai, c'est bien, cet illustre. Cet illustre chevalier est capable de créer une atmosphère chill et apaisante dans un glorieux mélange de... Qu'est-ce qu'on met? Insérer superlatif badass, c'est ça. euh... hmm. Évidemment, on n'utilisera pas le terme bienveillance. Hmm. Hmm. Dans un glorieux mélange de tryhard. On est obligé de parler de tryhard pour Will. Hein. Dans un glorieux mélange de tryhard et de... Et de... Et de style. Donc tu parles pas de skill. Je l'ai mis. J'ai mis qu'il était extrêmement fort. Je vais mettre skillé à la place. Voilà. Cet illustre chevalier est capable de créer une atmosphère chill et apaisante dans un glorieux mélange de tryhard et de style. Je vais déjà essayer d'enregistrer ça. Et on va voir en termes de timing ce que ça fait par rapport à la musique.
allons-y. Depuis des temps immémoriaux, il existe sur Internet une légende. Un héros qui ne se manifeste que lorsque le monde est en proie aux flammes. Tantôt extrêmement rapide, tantôt extrêmement précis, il est quoi qu'il arrive, toujours extrêmement skillé. Cet illustre chevalier est capable de créer une atmosphère chill et apaisante dans un glorieux... Cet illustre chevalier est capable de créer une atmosphère chill et apaisante dans un glorieux mélange. C'est dur. Elle est longue cette phrase. Cet illustre chevalier est capable de créer une atmosphère chill et apaisante dans un glorieux mélange de tryhard et de style. Mais il y a quelque chose, une qualité, qui est à l'origine de sa légende. Oui, la Gnou, c'est surtout une Oui, la Gnou, c'est surtout une éloquence... Putain, je galère. Oui, la Gnou, c'est surtout une éloquence sans commune mesure. C'est le king des mots, le roi de la rhétorique, le champion de la répartie, le dieu de la punchline. Et on rajoutera un écho par-dessus. Je pense qu'en termes de timing, c'est peut-être bien. Une éloquence. Je sais pas pourquoi je fais ça quand je me reprends. C'est pour remettre ma langue dans le droit chemin. Quoi ? Depuis des temps immémoriaux, il existe sur Internet une légende. C'est ça, l'Inu. Un héros qui ne se manifeste que lorsque le monde est en proie aux flammes. Tantôt extrêmement rapide, tantôt extrêmement précis, il est quoi qu'il arrive, toujours extrêmement skillé. Cet illustre chevalier est capable de créer une atmosphère chill et apaisante dans un glorieux... Cet illustre chevalier est capable de créer une atmosphère chill et apaisante dans un glorieux mélange. C'est dur. Elle est longue cette phrase. C'est vrai. Cet illustre chevalier est capable de créer une atmosphère chill et apaisante dans un glorieux mélange de tryhard et de style. Parfait. Mais il y a quelque chose, une qualité, qui est à l'origine de sa légende. Toujours plus. Oui, la Gnou, c'est surtout une Oui, la Gnou, c'est surtout une éloquence... Putain, je galère. C'est vrai que d'habitude, je one-shot. Là, j'ai pas du tout one-shot. Oui, la Gnou, c'est surtout une éloquence sans commune mesure. C'est le king des mots, le roi de la rhétorique, le champion de la répartie, le dieu de la punchline. Bien. Je sais pas pourquoi je crie. Oui, la Gnou, oui, la Gnou. Oui, la Gnou. Que nous dit le timing ? Eh, ça a l'air pas mal tout ça. Depuis des temps immémoriaux, il existe sur Internet une légende. De toute façon, il faut baisser la musique, hein. La musique est trop forte. La musique est carrément trop forte. Quoi qu'il... Tac, tac. Zip. 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 Voilà. Je suis vraiment un boulet, j'étais tellement ennuyé par le boulot plus les cadeaux de la famille que j'ai oublié les cadeaux. Oh non! Lesquels? Depuis des temps immémoriaux, il existe sur Internet une légende. Un héros qui ne se manifeste que lorsque le monde est en proie aux flammes. Tantôt extrêmement rapide,
tantôt extrêmement précis. À toutes les nues, il est quoi qu'il arrive, toujours extrêmement skillé. Cet illustre chevalier est capable de créer une atmosphère chill et apaisante dans un glorieux mélange de tryhard et de style. Mais il y a quelque chose, une qualité, qui est à l'origine de sa légende. Oui, la Knou, c'est sûr. Il y a peut-être une phrase en trop. Au final. Depuis des temps immémoriaux, il existe sur Internet une légende. Un héros qui ne se manifeste que lorsque le monde est en proie aux flammes. Tantôt extrêmement rapide, tantôt extrêmement précis, il est quoi qu'il arrive, toujours extrêmement skillé. Cet illustre chevalier est capable de créer une atmosphère chill et apaisante dans un glorieux mélange de tryhard et de style. Mais il y a quelque chose, une qualité, qui est à l'origine de sa légende. Je me demande si on enlève celle-là, tantôt extrêmement rapide, tantôt extrêmement précis, il est quoi qu'il arrive, toujours extrêmement skillé. Parce que on pourrait faire ça plutôt. En fait, il faudrait que ça soit comme ça. Il y a un trou ici, à la limite. On fait une petite intro musicale. Depuis des temps immémoriaux, il existe sur Internet une légende. Un héros qui ne se manifeste que lorsque le monde est en proie aux flammes. Cet illustre chevalier est capable de créer une atmosphère chill et apaisante dans un glorieux mélange de tryhard et de style. Mais il y a quelque chose, une qualité, qui est à l'origine de sa légende. Voilà. Ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. Maintenant, il nous faut le bon écho. Oui, la Knou, c'est surtout une éloquence sans commune mesure. C'est le king des mots, le roi de la rhétorique, le champion de la répartie, le dieu de la punchline. Refait. Oui, la Knou, c'est surtout une éloquence sans commune mesure. C'est le king des mots, le roi de la rhétorique, le champion de la répartie, le dieu de la punchline. Calme-toi, Arnorico. Oui, la Knou, c'est surtout une éloquence sans commune mesure. C'est le king des mots, le roi de la rhétorique, Oui, la Knou, c'est surtout une éloquence sans commune mesure. C'est le king des mots, le roi de la rhétorique, le champion de la répartie, le dieu de la punchline. Oui, la Knou, c'est surtout une éloquence sans commune mesure. C'est le king des mots, le roi de la rhétorique, le champion de la répartie, le dieu de la punchline. C'est dur. Pourquoi j'en ai pas un qui est bien là? Oui, la Knou, c'est surtout une éloquence sans commune mesure. C'est le king des mots, le roi de la rhétorique, le champion de la répartie, le dieu de la punchline. Ah! Je vais changer d'écho. Ça me va pas. Oui, la Knou, c'est surtout une éloquence sans commune mesure. C'est le king des mots, le roi de la rhétorique, le champion de la répartie, le dieu de la punchline. Le dieu de la punchline. Une. Oui, la Knou, c'est surtout une éloquence sans commune mesure. C'est le king des mots, le roi de la rhétorique, le champion de la répartie, le dieu de la punch. De la punch? Oui, la Knou, c'est surtout une éloquence sans commune mesure. C'est le king des mots, le roi de la rhétorique, le champion de la répartie, le dieu de la punchline. Ah, celui-là, il pourrait passer. Oui, la Knou, c'est surtout une éloquence sans commune mesure. Non. Oui, la Knou, c'est surtout une éloquence sans commune mesure. C'est le king, le roi de la rhétorique, le champion de la répartie, le dieu de la punchline. Fais voir un truc.
Oui, la CNU, c'est surtout une éloquence sans commune mesure. C'est le king des mots, le roi de la rhétorique, le champion de la répartie, le dieu de la punchline. Oui, la CNU, c'est surtout une éloquence sans commune mesure. C'est le king des mots, le roi... J'ai une idée. J'ai une idée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir un écho de base, mais il va augmenter au fur et à mesure de la punchline. Comme ça. Comme ça. Ainsi que le volume qui va descendre au profit de la musique. Quelque chose comme ça, fais voir. Depuis des temps immémoriaux, il existe sur Internet une légende. Un héros qui ne se manifeste que lorsque le monde est en proie aux flammes. Cet illustre chevalier est capable de créer une atmosphère chill et apaisante dans un glorieux mélange de tryhard et de style. Mais il y a quelque chose, une qualité, qui est à l'origine de sa légende. Oui, la CNU, c'est surtout une éloquence sans commune mesure. Faut que ça vienne plus tôt. Légende. Oui, la CNU, c'est surtout une éloquence sans commune mesure. C'est le king des mots, le roi de la rhétorique, le champion de la répartie, le dieu de la punchline. Ouais. C'est la musique qui est pas assez forte après. Par rapport à tout ça, je trouve. Ça devrait le faire comme ça. Et je pense que ce qu'on va faire, c'est doubler cette voix. Le double. Oui, la CNU, c'est surtout une éloquence sans commune mesure. C'est le king des mots, le roi de la rhétorique, le champion de la répartie, le dieu de la punchline. Mais l'écho est pas bien en fait, c'est l'écho qui va pas. C'est l'écho qui me va pas du tout. On aurait dû garder cet écho là. Putain, il est 14h déjà. Oh non, va falloir chanter. Oh non. Oh non. Oui, la CNU, c'est surtout une éloquence sans commune mesure. C'est le king des mots, le roi de la rhétorique, le champion de la répartie, le dieu de la punchline. C'est qu'en termes de timing, c'est pas bon avec la musique. Il faudrait que ça se... Il va falloir travailler, je pense qu'on le fera la prochaine fois, mais il va falloir travailler l'emplacement des mots, l'emplacement des phrases par rapport à la musique, histoire que le punchline il soit au moment où la musique part. Et derrière, là, ce qu'on va faire vite fait, je vais voir si je peux le faire rapidement, c'est récupérer les MP3 de tous les clips et garder que les punchlines. Est-ce que j'ai moyen de faire ça en masse? Peut-être bien. Peut-être bien.
Non, j'ai pas la suite Adobe. Non, mais il y a des moyens, il y a des moyens. Non, mais je le ferai la prochaine fois parce qu'il va me falloir le temps de noter quel punchline est sur quel fichier. Limite, je le ferai en avance, je le ferai en amont peut-être ce soir en off, histoire de les avoir pour la prochaine fois. On va y arriver à le finir ce jingle. Il est long, mais il va être bien. Il va être bien à la fin. Là, pour le moment, ça paye pas de mine, c'est que le début, mais ça va venir. Ça va venir, ça va venir. Ça va être chouette. Ça va être très très chouette. Par contre,